Peut-être que tu veux abandonner, mais écoute ceci. Et si je te disais que tu es à une prière près de ton miracle? Et si je te disais que ce que tu attends depuis des mois, voire des années, est sur le point de se manifester, mais tu es sur le point d'abandonner? Arrête tout, écoute-moi attentivement, parce que ce message peut changer ta vie aujourd'hui. La Bible déclare dans Luc 18:1, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre spirituel. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants prient, puis abandonnent. Commence, puis arrête. Crois, puis doute. Et le problème n'est pas que Dieu ne répond pas. Le problème, c'est que nous abandonnons trop tôt. Tu dois comprendre une chose. Ta vie est une guerre spirituelle. Ce que tu vois, les retards, les blocages, les portes fermées, ce n'est pas juste naturel. Il y a un combat invisible. Et dans ce combat, Dieu t'a donné une arme, la prière. Mais voici le problème. Beaucoup utilisent cette arme, quelques jours, puis ils la déposent. Imagine un soldat en guerre qui arrête de se battre au milieu du combat. Il perd. C'est exactement ce qui arrive spirituellement. Partie 2. Pourquoi tu veux abandonner? Soyons honnêtes, tu veux abandonner parce que 1. Tu ne vois rien changer. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu cries à Dieu, mais le ciel semble silencieux. Et tu te dis, à quoi bon continuer? 2. Tu es fatigué. Prier quand tout va bien, c'est facile. Mais prier quand tu souffres, tu es rejeté, tu es incompris, c'est difficile. 3. Tu es découragé. Tu as déjà essayé, tu as déjà cru, mais maintenant, tu es épuisé. Écoute-moi bien. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu travaille, même quand tu ne vois rien. Partie 3. La puissance de la persévérance. Jésus raconte une histoire dans Luc 18. Une femme, faible, seule, sans défense. Mais elle avait quelque chose, la persévérance. Elle allait voir un juge injuste, encore et encore et encore, jusqu'à ce que le juge cède. Pourquoi? Pas parce qu'il était bon, mais parce qu'elle n'a pas abandonné. Maintenant écoute ceci. Si un homme injuste cède, à combien plus forte raison Dieu? Partie 4. Ce qui se passe quand tu continues. Quand tu refuses d'abandonner, 1. Tu deviens spirituellement fort. Tu ne dépends plus de ce que tu ressens. 2. Ta foi grandit. Même sans voir, tu crois. 3. Les portes s'ouvrent. Certaines bénédictions ne viennent qu'après la persévérance. 4. Tu fatigues l'ennemi. Le diable veut une chose, que tu abandonnes. Mais si tu continues, il perd. Partie 5. Les exemples qui changent tout. Daniel. Il priait, même quand c'était interdit. Résultat, Dieu l'a sauvé des lions. Élie. Une fois, rien. 2 fois, rien. 3 fois, rien. 7e fois, la pluie. Jésus. À Gethsémanée, il a prié, encore et encore, jusqu'à la victoire. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu veux abandonner, mais écoute ceci, tu es plus proche que tu ne le penses. Partie 6. Le danger d'abandonner. Beaucoup abandonnent, juste avant leur miracle. Ils arrêtent, alors que la réponse était déjà en chemin. Partie 7. Comment ne pas abandonner? 1. Discipline-toi. 2. Prie avec la parole. 3. Refuse le découragement. 4. Sois constant. 5. Entoure-toi de feu. Aujourd'hui, prends une décision. Je n'abandonnerai pas. Je continuerai à prier, peu importe ce que je vois. Conclusion. Dieu t'a entendu. Dieu travaille. Et ton miracle arrive. Prière finale. Seigneur, donne-moi la force de ne jamais abandonner. Même dans le silence, je prierai. Même dans l'attente, je persévérerai. Je refuse de lâcher. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché, like la vidéo, abonne-toi, partage à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner et écris en commentaire « Je n'abandonnerai pas ».